Une attestation pleine d'astérisques, 4 rayons de déplacement différents et un encadré très technique. Hier, les Français avaient du mal avec la nouvelle attestation. J'ai rien compris. Quelle complexité, franchement, Castex égale complexe, quoi. On avait du mal à y croire, c'est presque drôle. Nous sommes donc des confinés déconfinés qui avons l'autorisation de circuler sans exagérer. Et nous sommes invités à nous confiner tout en respirant dehors. Bon, ça me paraît d'une clarté tout à fait grande. Elle m'a dit que j'allais sentir le moment de l'injection, mais rien du tout. C'était très bien, très rapide. Vous savez ce que je vais vous dire? Je ne peux que recommander vivement ce vaccin. Si on est au confinement aujourd'hui, pourquoi ce nouveau confinement qui n'en est pas un tout en étant un, qui est incompréhensible d'ailleurs, c'est pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas pris les mesures en amont qu'on peut prendre encore. Tout réussit au Premier ministre sur le plan de la vaccination. Plus de 26 millions de premières doses, un adulte sur 2 et 711 000 injections pour la seule journée d'hier, un nouveau record. Face au tollé, Gérald Darmanin passe des consignes d'indulgence. Contrôle très pédagogique et beaucoup de compréhension avant de verbaliser en dernier ressort. Un message compréhensif, mais aussi une façon pour le ministre de dire qu'avec une attestation pareille, pas étonnant que certains soient déboussolés. Une épidémie, ça ne se gère pas comme on gérerait une crise liée au terrorisme ou une guerre. Une épidémie, ça se gère au contraire en donnant beaucoup d'informations. Je me refuse à parler de confinement tout simplement parce que ce n'en est pas un. Notre phrase du jour est signée Olivier Véran dans Le Parisien. Donc ce n'est pas un confinement, le président de la République l'a dit, vous le répétez ce matin. Je pense que les Français qui nous écoutent, quand on leur dit vous pouvez sortir de chez vous sans limite, ils comprennent que c'est pas un si confinement. ce n'est de respecter les gestes barrières, ils comprennent bien que c'est pas un confinement, oui, ils ont vécu ce que c'était les confinements. On fait confiance, on responsabilise les gens plutôt que d'être dans une logique un petit peu de gendarmer tout le monde, ce qui ne fait plaisir à personne. Je crois, et on le sent vraiment dans le monde du travail, un reconfinement très dur, y compris le week-end avec beaucoup d'interdictions de sortie, aurait été très très dur à avaler d'une certaine manière pour nombre de citoyens. Il y a une grosse lassitude. Monsieur Véran dit que je jette du venin. Non, je fais attention, au contraire, je pèse mes mots depuis le début pour pas ajouter de la pagaille à la pagaille. Mais pour être juste, Jean-Luc Mélenchon, et que tout le monde comprenne, dans Le Parisien, Olivier Véran dit « Si le populisme pouvait sauver des vies, on le saurait. Les Français n'ont pas besoin du venin de Jean-Luc Mélenchon, ils veulent des soins et des vaccins. » Je demande à tous les maires de France, solennellement, de faire rouvrir tous les commerces de proximité qui respectent les règles sanitaires, parce que cela... C'est de la désobéissance civile. C'est du débat. Parce qu'il y en a assez d'être gouverné par des incapables. Vous ne pouvez pas inviter chez vous des personnes pour un dîner. Aujourd'hui, encore une fois, la logique, c'est chacun chez soi ou alors dehors. Voilà. Donc c'est zéro. Donc il n'y a plus de règle des 6, elle est caduque. La logique aujourd'hui, c'est de dire de ne pas recevoir chez vous des personnes qui ne sont pas de votre domicile. Ça s'est passé vendredi et on l'a appris sur le compte Twitter de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, je vous propose de le regarder, qui remet une décoration, les insignes de commandeur de la Légion d'honneur à Michel Sardou, un artiste aux multiples facettes, je la cite. Agnès Pannier-Runacher, cas contact dans le gouvernement, on voit là qu'il a tombé le masque. Elisabeth Borne, toujours à l'isolement. Cédric O, Monsieur Le Drian également, il y a un cluster au gouvernement. Roselyne Bachelot annonce sur Twitter être positive au coronavirus à la suite, vous le voyez, de symptômes respiratoires. Elle ne manquera pas de donner des nouvelles régulièrement. Mais il y a des fautes de précaution, non Non, je veux vous dire, tous les membres du gouvernement ont fait particulièrement attention, d'abord pour des raisons sanitaires et ensuite parce qu'on doit être exemplaire.